Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux qui arrivent. Ben voilà, aujourd'hui ça va être une vidéo un peu tactique, on va essayer d'intégrer notre milieu de terrain. On va partir d'un principe simple aujourd'hui, c'est que le Barça n'arrive à vendre personne. Voilà, le Barça ne vend personne et le Barça n'achète personne, à part tous ceux qui ont déjà été signés, donc Inigo et Victor Roque. Le reste ne viendra pas, donc le sosie de Café Barça, là, Oriol Romeu, il sera pas là non plus. Donc on va essayer de voir comment on peut faire avec l'effectif qu'on a actuellement pour pouvoir intégrer tous les joueurs, ne pas prêter de joueurs, ne pas vendre forcément, et chercher absolument à trouver le meilleur système par rapport à chaque joueur. Ici on va surtout s'intéresser au milieu de terrain, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de m'attaquer au milieu de terrain. On regardera pour les tactiques de défense une prochaine vidéo, la tactique offensive pour une prochaine vidéo avec les attaquants, comment on peut intégrer le truc. Aujourd'hui c'est vraiment milieu de terrain, voilà. On va pas faire toute une vidéo sur tel schéma, tel schéma, tel schéma, une chose à la fois. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, et la suite de la vidéo, bah, c'est tout de suite. Donc les milieux de terrain pour moi qui sont actuellement au Barça, et vous avez, je suppose que vous avez vu la vignette, il y a Rafinha. Pour moi, Rafinha, je l'intègre dans le milieu de terrain. Comme ça, ben, à droite, on a Dembélé, Ferran Torres. À gauche, on aurait Fati, Abdé. Et en attaque, on aurait Roque, Robert Lewandowski. Comme ça, vraiment, on a tout le monde pour l'attaque qui est bien ficelé. Voilà, 2 attaquants à chaque fois pour chaque poste. Pas de doublon, pas de... rien. Ensuite, ce qu'on va avoir au milieu de terrain, donc ça veut dire qu'on aura Rafinha, Pedri, Gavi, Frenkie, Gundogan, on va avoir du Sergi Roberto, mais je ne vais pas l'intégrer là, parce que moi, Sergi Roberto, je vais le mettre en défense. Oui, je vais mettre Sergi Roberto en défense, vu qu'on arrive à vendre personne, et que j'en ai pas besoin de toute façon. Et vous allez voir que ça va bien coller, parce que Nico, on va le garder également aussi, et je vous dis, Rafinha, je vais l'intégrer de manière... Vous allez voir, moi, mon idée de jeu, hein, vous allez voir, vous allez vous dire, ok, pourquoi pas, ou alors vous allez vous dire, non, le gars il est complètement fou, c'est bon, on se désabonne, on arrête là. Non les gars, avant de péter des plombs, imaginons. Donc, imaginons maintenant qu'on tombe sur une défense à 4. Donc, une défense à 4, et la plupart du temps, on se retrouve avec un 4-5-1 ou un 5-4-1. Si on va partir sur un 4-4-2 tout simple, tout bête, voilà. On va partir sur un schéma un peu simple, un peu simpliste, qu'on retrouve quand même assez souvent. Voilà, le 4-4-2 tout simple de l'adversaire. Donc, nous de notre côté, évidemment, ben, en attaque la plupart du temps, moi ce que je veux voir l'année prochaine, c'est ou Fati ou Abdé, Robert Lewandowski, Dembélé. Et donc, moi, dans mon système de jeu, à ce moment-là, ben, on aurait les 2 attaquants qui sont l'un en face de l'autre. Xavi, souvent, ben, il a utilisé Gavi, il a utilisé Kessié ou des trucs ainsi. Kessié que je ne vends pas hein, non plus, je vous expliquerai après. Donc là, on va se mettre Gavi. Et là, je vais mettre Rafinha, Frenkie de Jong et Gundogan. Voilà, et vous allez oh, Pedri, pas encore. Donc après, on a notre défense à 3, évidemment. Notre petite défense à 3. Voilà, donc ça pourrait être Inigo, ça peut être Christensen, ça peut être Aroro, ça peut être Koundé, voilà. Il n'y a pas d'importance là-dedans, vraiment, c'est une défense à 3. Comme ça, ben, on est en surnombre par rapport aux attaquants. Le milieu de terrain, ben, on est en surnombre ici, on est sur un nombre égal par rapport au milieu de terrain. Et les attaquants, ben, ils sont en situation d'infériorité. Donc là, à ce moment-là, ce qui va se passer dans l'animation de jeu, ça, c'est Rafinha. Et Rafinha, habituellement, avec Xavi, il colle la ligne. Mais moi j'ai cette sensation que Rafinha, coller la ligne pour aller dribbler, percuter, c'est pas son fort. C'est pas son fort. On est d'accord, il a mis des passes décisives, il a mis des buts. Maintenant, si Rafinha joue sur ce côté-là et Dembélé sur ce côté-ci, à ce moment-là, Dembélé, il peut déborder. Et on a vu le schéma, la plupart du temps, le schéma, il est simple. Si le gars qui colle la ligne ici, qu'est-ce qui se passe? Le défenseur, il vient vers lui, il vient prendre cet espace-là. Et donc, on a un schéma de passe où ça vient à ce moment-là, ben, le défenseur qui est là vient coller Rafinha et tu peux aller jouer directement sur Robert Lewandowski ou alors à ce moment-là, un Gavi ou un Pedri qui viendrait en retrait pour aller jouer. Donc, vraiment, on aurait ce système-là. Ensuite, on a aussi, ce qu'on a déjà vu cette saison-ci, souvent, c'est ça percute, ça vient
et ça vient demander au premier poteau directement, et hop, au premier poteau. Et Rafinha, la spécialité qu'on a vue la plupart du temps aussi, c'est les buts de la tête, les passes qui démarrent de là, et qui viennent dans les demi-espaces juste ici. Je sais pas si on voit la flèche. Souvent on a vu des passes dans ce sens-là, dans cette direction, où Rafinha venait dans le demi-espace pour aller chercher justement dans le dos de la défense pour aller marquer le but. Pour moi, à cet emplacement-ci, quand on joue en 3-2-2-3, là, pour moi, on doit avoir Rafinha ou Pedri, ou Gavi, plutôt. Donc là, ce serait Rafinha ou Gavi. À ce moment-là, ici, on aurait... on peut mettre Pedri, on peut mettre Gundogan, on peut mettre Kessié, on peut mettre Pablo Torre, il n'y aura pas de problème pour cet emplacement-ci. Et à ce moment-là, quand tu joues en double pivot, à ce moment-là, le double pivot, Frenkie, Gundogan, tu peux mettre également Casado qui pourrait venir de la baie de temps en temps pour renforcer, pour jouer en double pivot. Tu peux très bien mettre également Pedri ici pour justement donner les longs ballons. Donc voilà, des possibilités de jeu, on en a. Et je pense que ça nous permettrait, même Nico, hein, tu pourrais mettre Nico ici aussi. Voilà, on a plein de possibilités dans l'effectif pour justement combler tous ces manques. Au lieu d'aller chercher un milieu de terrain, rechercher de la création, des trucs ainsi, Rafinha est un joueur qui peut apporter de la création dans ses passes. C'est un joueur qui arrive à lire les demi-espaces. Et donc pour moi, le milieu de terrain nickel, voilà, ce serait ça. Frenkie, Gundogan, Pedri, Nico. Voilà, ça fonctionne super bien là derrière. Là devant, tu peux avoir Pablo Torre, Gavi, Rafinha. Il n'y a pas de souci, Kessié. Voilà, et t'es pas obligé de vendre, t'es pas obligé d'aller chercher des joueurs, t'es pas obligé, voilà, ton système de jeu te permet, en plus les joueurs sont déjà habitués à ce système de jeu, donc ça te permet vraiment de profiter un maximum du potentiel de chaque joueur, parce que pour moi, voilà, c'était là la réelle question, c'est Rafinha, qu'est-ce qu'on met à cet endroit-ci? Et pour moi, Rafinha est dans sa position idéale à cet endroit-ci. En plus, il est gaucher, donc s'il veut rentrer pour tirer directement, il n'y aurait pas de problème. Kessié, il est habitué à s'infiltrer. La plupart des actions qu'il a eues, c'est en s'infiltrant à cet endroit-là, donc ça fonctionnerait correctement. Gavi, contre le Real Madrid, les deux buts qui viennent, c'est en jouant dans cette position-là. Pablo Torre, il a été intéressant dans cette position-là également pour le peu qu'il a joué. Pedri, c'est la même chose quand il rentre et tout ça, quand il vient ici pour frapper et tout. Donc voilà, Pedri, c'est la même chose. Gundogan, la même chose. Frenkie de Jong aime bien démarrer de l'arrière pour monter ici. Donc voilà, on a des joueurs qui peuvent le faire. On a le milieu de terrain qui peut fonctionner comme ça. Donc pour moi, aller rechercher obligatoirement un 6 parce qu'on veut jouer avec un simple pivot comme ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Et je vais vous montrer maintenant, si on joue avec 4 défenseurs, comment ça peut fonctionner avec un milieu à 3. Et donc, voilà, notre milieu à 3, comme je le disais. Donc, notre milieu à 3, il est là. Alors, pourquoi pas forcément avoir besoin d'un Oriol Roméo ou d'un Busquets ou forcément d'avoir un point fixe à cet endroit-là? Parce qu'on peut fonctionner totalement différemment. Donc, système du 4-3-3, à ce moment-là, moi, évidemment, on part sur un Baldé directement. Donc, Baldé qui monte ici. Et à ce moment-là, sur ce côté-là, au lieu d'avoir un Abdé qui vient coller la ligne, on prend plutôt un profil comme Fati. Fati qui viendrait dans l'axe. Le Robert Lewandowski qui reste dans l'axe. Sur ce côté-ci, à ce moment-là, imaginons, on part sur Dembélé ou un Ferran Torres, parce qu'on va mettre Ferran Torres, parce qu'on part dans l'idée, de toute façon, qu'on arrive à vendre personne. Hein. Donc, Ferran Torres à cet endroit-là. Et à ce moment-là, on demande à Koundé de venir coller la ligne ici. On l'a déjà vu à plusieurs reprises, Koundé coller la ligne. Maintenant, Aroro ou Christensen, peu importe. Et Frenkie de Jong viendrait ici. Frenkie, oui, je le mets en libéraux dans ces cas-là. Comme ça, les deux attaquants sont piégés de toute façon. Ici, on crée le surnombre, ce qui oblige les milieux de terrain à descendre plus bas. Donc à ce moment-là, ça donnerait un truc comme ça, et sûrement que eux viendraient plus vers comme ça. Ça donnerait un truc comme ça. Et à ce moment-là, Frenkie qui était à cet endroit-là, tu peux très bien mettre un Pedri, un Gundogan, pour venir distribuer les ballons. Et comme tu as des joueurs ici qui savent jouer au ballon, donc Ferran Torres, Fati, sont des joueurs aussi de ballon, sont des joueurs qui savent prendre les demi-espaces, à ce moment-là, tu crées les espaces pour pouvoir libérer. Voilà, tu sais libérer les espaces entre Baldé qui vient, qui percute. Et il percute toujours dans ce sens-là. Dembélé ou... Non, ici ce serait Koundé qui viendrait pas forcément percuter, mais jouer dans cette zone-ci, ici, pour pouvoir envoyer des centres. Ferran Torres, lui, viendrait à ce moment-là pousser dans le demi-espace
Robert Lewandowski serait toujours là ici dans le rectangle, Fati viendrait demander, et on aurait toujours du monde dans le rectangle pour apporter, et un Pedri et un Gundogan, ça peut facilement faire des tirs de loin ou trouver les bons espaces. C'est pour ça que je vous dis, on peut jouer avec un milieu à 3, et à ce moment-là, moi, Frenkie, je le mets en libéraux. Tout simplement en libéraux. Le gars, il sait jouer court, il sait jouer long. S'il faut revenir, c'est facile de revenir. S'il faut faire un pressing et replacer, on sait le faire également. Donc voilà, pour moi, il n'y aurait pas de souci de pas forcément aller acheter. Et pareil, hein, on vient faire des remplacements. Ben, au lieu de Ferran Torres... Au lieu d'avoir Ferran Torres à cet endroit-là qui viendrait, ben, vu que Rafinha joue dans les demi-espaces, ça fonctionne avec Rafinha. Pedri, ça fonctionne avec Pablo Torre. Ici, ben, tu pourrais mettre Gavi, comme ça il peut faire le pressing et la récupération de balles. Tu peux partir ici sur un Nico de toute façon. Et à la place de Frenkie, si à un moment donné tu veux revenir avec une défense à 3, il n'y a rien qui t'empêche de sortir Frenkie et d'aller mettre Aroro, Koundé ou n'importe qui à cet endroit-là pour justement les mettre à Dembélé en deuxième mi-temps pour être plus offensif. Donc, ça nous permet d'avoir des choix tactiques totalement différents, ça nous permet vraiment de prendre un maximum le temps avec tous les joueurs et d'avoir vraiment, tactiquement, tout au maximum, exploiter le maximum du potentiel des joueurs. Je vais vous mettre maintenant le milieu à 4, comment je le vois les trucs, comme ça vous allez voir et mieux peut-être comprendre avec les noms. Et donc voilà, comme je vous expliquais, donc à ce moment-là, on a Dembélé, Ferran sur ce côté-là, on a Lewandowski, Roquet, Victor Roquet, on a Fati et Abdé, comme ça permet aussi d'avoir des profils différents, des styles totalement différents. Abdé qui est plus dans la percussion, Fati qui est plus pour jouer dans les demi-espaces. Pareil à l'inverse ici en haut. Donc Gavi, Pablo Torre, création, pressing. Gavi c'est faire de la création aussi, mais il manque encore le petit truc. Là, de l'autre côté, on a Rafinha Kessié, donc création, pressing, donc l'inverse aussi. Donc à chaque fois, c'est des profils inversés. Frenkie Pedri, pareil, on est sur des profils totalement inversés aussi. Et Nico Gundogan, des profils inversés. Ce qui nous permet d'avoir vraiment des choix tactiques totalement différents. Maintenant, si on joue avec un milieu à 3, voilà, on a assez de milieux pour pouvoir faire un milieu à 3. Moi, ici, je pars sur une défense à 3, donc Inigo, Marcos Alonso de ce côté-là. Aroro et Christensen, Koundé, Riyad, parce que voilà, Chadi Riyad, il pourrait monter à ce moment-là dans l'équipe 1, ou Garcia, vu qu'on dans un système où on vend personne, et Baldé, qu'on joue dans un système à 4, voilà, Baldé il suit la ligne, Koundé il suit la ligne, voilà, tout simplement. Je pense que vraiment, pour le milieu de terrain du moins, ça nous permet déjà de nous dire qu'il n'y a pas besoin. Tous les joueurs peuvent jouer à un poste ou à un autre sans problème, on peut les inverser, on peut les mettre. Les joueurs ils peuvent ou jouer dans le demi-espace ou écarter, parce qu'il y a des joueurs qui ont des profils pour écarter. Il y a eux qui peuvent jouer long, jouer court et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment possibilité de faire quelque chose de bien avec l'effectif comme on a actuellement. Je dis pas que c'est suffisant pour gagner la Ligue des Champions. Je dis juste que vu que financièrement on est dans la merde et si c'est pour vendre un caissier à 30 millions pour après derrière prendre personne, si c'est pour prêter un Nico pour pouvoir aller chercher un Oriol Romeu, moi je préfère qu'on garde Kessié à ce moment-là en super sub, je préfère qu'on garde Nico, qu'on puisse le former correctement à ce poste-là. Pedri, oui, je le mets ici, mais après Pedri, tu peux très bien le mettre ici, tu peux très bien le mettre là. Le joueur est assez intelligent pour jouer à n'importe quel poste. Je pars sur une défense à 3 pour montrer qu'on peut fonctionner sur un milieu à 4, mais quand on part sur une défense à 4, on peut fonctionner sur un milieu à 3 sans problème. Maintenant, voilà, les interrogations qu'on a, c'est est-ce que Ferran va partir? Est-ce que Kessié va partir? Est-ce que Pablo Torre va être prêté? Est-ce que Abdé va prolonger avec le Barça? Est-ce que le Barça va le prêter? Voilà, c'est toutes des questions qu'on doit avoir en tête, parce que Nico, c'est la même chose. Est-ce qu'il va partir prêté? Alors qu'à la base, on peut très bien garder tous ces joueurs-là et tirer le maximum de chacun d'eux. Parce qu'il y a moyen potentiellement de tirer vraiment énormément de choses. Parce que moi, je vois bien, un Ferran, Rafinha, vous les mettez tous les deux. Un qui va chercher les demi-espaces, l'autre qui va chercher de l'autre côté. Je suis sûr et certain qu'au niveau construction, jeu, trouver les espaces, trouver comment aller chercher un joueur, un autre joueur et tout ça, je suis certain que les deux là, dans ce profil-là, ça peut fonctionner. Ferran Torres, mettez-le dans un autre club, ça pourrait fonctionner. Donc à nous peut-être de trouver le moyen pour tirer le potentiel maximum de chacun des joueurs. Enfin, moi je dis nous, mais c'est Xavi surtout qui doit faire ça. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Aujourd'hui, je me suis concentré sur le milieu de terrain uniquement. Je pourrais faire une autre vidéo sur l'attaque pour vous montrer comment ça peut fonctionner l'attaque comme ça ainsi. Et pareil pour parler de la défense, comment on peut fonctionner avec cette défense-là. J'espère que si on fait une vidéo sur la défense, Fresneda sera là, parce que Fresneda, il va vraiment, vraiment nous apporter énormément dans un système où c'est Ferran qui serait là. Bref.
Abonnez-vous, likez, partagez. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Pour les nouveaux, bah, il y a d'autres vidéos tactiques, d'autres trucs, n'hésitez pas. Et après tout, bah, les gars, c'est que du foot. Bon entraînement à tous.